Pendant des années, Amazon a voulu nous vendre une promesse simple, tout trouver rapidement et cela au meilleur prix. Mais à force de vouloir toujours plus de choix, toujours moins cher, toujours plus vite, nous avons peut-être laissé entrer quelque chose dans la plateforme que Amazon ne contrôle plus vraiment. Et derrière chaque colis livré en 24 heures, il y a désormais une guerre silencieuse pour contrôler ce que vous achetez. Si toi aussi tu es partant pour te former à l'analyse fondamentale, tu peux dès à présent candidater pour Finology, qui n'est pas un simple projet mais un espace restrictif dans lequel je t'enseigne tous les points obligatoires à connaître, que tu sois un particulier qui n'ait jamais entendu parler d'économie ou un trader investisseur déjà rudement avancé sur le sujet qui cherche à approfondir la globalité de ses connaissances en interprétation économique dans le but de venir compléter ton analyse technique sur les graphiques. Regardez ces noms de marques, faites une recherche sur Google pour n'importe laquelle d'entre elles, elles n'ont aucun site internet, pas de page d'équipe, aucun service client, aucune adresse où vous pourriez vous rendre, la plupart ont été enregistrées quelques semaines seulement avant la mise en ligne de leurs produits, pourtant Amazon leur a attribué le badge Amazon Choice et les a classés devant des entreprises qui vendent depuis plusieurs décennies. Toutes ces marques appartiennent à des vendeurs actifs sur Amazon et plus de la moitié sont désormais basées en Chine, ce qui nous amène à un vrai problème. Amazon n'est pas un magasin américain qui vend des produits chinois, Amazon est une place de marché chinoise déguisée en entreprise américaine. Et je sais ce que vous allez me dire, pourquoi Amazon laisse-t-il ceci arriver sur sa propre plateforme et surtout, quel est l'intérêt? Eh bien la réponse est dérangeante, tout est une question d'argent. Amazon ne vend plus réellement des produits, Amazon est devenu un propriétaire immobilier. Chaque usine chinoise qui ouvre un compte et qui veut devenir vendeur devient un nouveau locataire qui paye un loyer. Et plus il y a de locataires, plus justement ils doivent dépenser en publicité pour se surpasser les uns des autres, et plus Amazon encaisse. Ils ont construit toute cette infrastructure, recruté directement lors des salons professionnels chinois et supprimé toutes les barrières entre une usine de Shenzhen et un abonné Prime du Gers. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne ce système, qui en paye le prix et pourquoi Amazon ne peut plus faire machine arrière sans détruire la machine qui génère aujourd'hui près de la moitié de leurs revenus. C'est précisément pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour vous parler des vrais sujets que les gens comprennent mal parce que les médias traditionnels ne racontent que la moitié de l'histoire et ne suivent presque jamais l'argent. Cette chaîne est l'endroit où je partage ce que j'observe de l'intérieur et si ça vous intéresse, abonnez-vous, vous ne trouverez ce contenu nulle part ailleurs. Il y a une dizaine d'années, acheter des produits sur Amazon se passait ainsi. Une entreprise basée à Portland ou à Manchester trouvait une usine à Guangdong, elle s'y rendait, visitait la ligne de production, négociait un prix, commandait 5000 unités avec son propre logo, puis elle expédiait les conteneurs vers son propre entrepôt. Elle gérait le contrôle qualité, rédigeait la fiche produit, répondait aux mails des clients, traitait notamment les retours et lorsqu'un problème survenait, une vraie personne dans son vrai bureau répondait inévitablement au téléphone. Le produit était fabriqué en Chine et ça, tout le monde le savait. Mais quelqu'un en Occident entretenait la relation et ce modèle est mort. Vers 2015, Amazon a lancé ce qu'ils appellent le Global Selling Program. L'idée était très simple, permettre aux fabricants du monde entier de vendre directement sur Amazon, sans intermédiaire. Sur le papier, le programme était ouvert à tous. Dans la pratique, tous les efforts étaient dirigés vers un seul pays, la Chine. Amazon a ouvert des bureaux à Shenzhen, ils ont envoyé des équipes de recrutement à la foire de Canton 2 fois par an. Plus important encore, ils ont organisé ce qu'on appelle le Amazon Global Store Selling Summit dans la province de Zhejiang. C'est là qu'ils forment les fabricants chinois à créer une fiche produit sur Amazon, enregistrer une marque et expédier directement leur palette dans les entrepôts Amazon situés sur le sol américain. Ils ont même lancé un service de financement permettant aux vendeurs chinois d'emprunter de l'argent pour développer leur propre activité sur Amazon. Mais le véritable élément déclencheur fut le programme FBA, le Fulfillment by Amazon. L'usine expédie un conteneur vers l'entrepôt Amazon, Amazon stocke les produits, les prépare, les livre avec le badge Prime, gère les retours si quelque chose ne va pas, et d'un point de vue du client, il n'existe absolument aucune différence entre acheter auprès d'une marque américaine centenaire ou directement auprès d'une usine directement située à Shenzhen. En 2015, les vendeurs chinois représentaient environ 26% des principaux vendeurs d'Amazon aux États-Unis. Aujourd'hui, ils dépassent plus de 50% et Amazon continue d'accélérer. Au cours des 2 dernières années, le nombre de vendeurs chinois réalisant plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires sur la plateforme a augmenté de 55%. La même année, Amazon a lancé Amazon All, une vitrine spécialement conçue pour les produits chinois à très bas prix. Ils ont également déployé des services logistiques destinés aux fabricants chinois qui ne souhaitent plus gérer eux-mêmes le transport. Les usines n'ont désormais plus besoin de marques occidentales, ce qui nous ramène à la question posée au début de cette vidéo. Pourquoi la plus grande entreprise du commerce électronique au monde choisirait-elle volontairement d'inonder sa propre plateforme d'usines qui cassent les prix des marques auxquelles ses clients faisaient autrefois confiance? Mettez-vous un instant
à la place d'Amazon. Lorsqu'un vendeur met un produit en ligne sur Amazon, l'entreprise n'a plus à gérer les problèmes auxquels les distributeurs traditionnels sont confrontés chaque jour. Amazon se moque même que le produit se vende ou reste plusieurs mois dans un entrepôt, car le vendeur paye des frais de stockage. Dans tous les cas, Amazon encaisse son loyer, et ce loyer est élevé. Une commission standard de 15% est prélevée, des frais FBA, des frais de stockage qui augmentent le prix si le produit ne se vend pas assez vite. Le mois dernier, une nouvelle surtaxe carburant de 3,5% est même venue s'ajouter à tous les frais FBA. Mais rassurez-vous, Amazon appelle cela une mesure dite temporaire. Au total, Amazon conserve aujourd'hui près de 50 centimes sur chaque dollar gagné par un vendeur tierce. En 2016, ce chiffre était d'environ 33 centimes et il augmente chaque année depuis. Multipliez maintenant ce chiffre par l'ampleur de ce qui se passe en 2025. Les frais liés aux services vendeurs d'Amazon ont généré 172 milliards de dollars. La publicité en a rapporté 68 milliards supplémentaires et au total, cela représente quasiment 243 milliards de dollars provenant uniquement de la place de marché. À titre de comparaison, AWS, l'activité cloud de Amazon sur laquelle les analystes de Wall Street se focalisent en permanence, a rapporté beaucoup moins et c'est là que l'afflux massif de vendeurs chinois devient la fonctionnalité préférée d'Amazon. Chaque nouveau vendeur qui rejoint la plateforme est obligé d'acheter de la publicité pour être visible. Vous pouvez avoir le meilleur produit disponible sur Amazon, personne ne le verra si vous n'avez pas de publicité, parce que les 4 à 5 premiers résultats de chaque recherche sont sponsorisés. Parlez avec n'importe quel vendeur Amazon aujourd'hui, tous vous diront la même chose, leurs marges sont complètement écrasées et tout donne l'impression qu'Amazon est devenu un système où il faut payer pour avoir le droit d'exister. Plus il y a de vendeurs, plus la concurrence de ces emplacements publicitaires évidemment augmente, les enchères montent et les revenus publicitaires d'Amazon explosent. C'est une vente aux enchères où Amazon possède le bâtiment et chaque usine chinoise qui ouvre un compte devient un nouvel enchérisseur qui fait grimper le prix pour tout le monde. Amazon a compris depuis longtemps qu'ils étaient bien plus rentables d'être le propriétaire de l'immeuble que le commerçant. À partir du moment où ils l'ont compris, toutes les incitations ont changé, la qualité du catalogue n'est plus la priorité, le volume est devenu l'objectif principal. Parce que chaque nouveau vendeur qui commercialise un excellent produit ou un produit médiocre paye un excellent loyer. Les usines chinoises sont devenues les meilleurs locataires qu'Amazon ait jamais trouvés, elles remplissent les rayons de millions de produits, elles payent tous les frais, elles enchérissent les unes contre les autres pour acheter de la visibilité publicitaire, et lorsque les clients se plaignent de la qualité, ce n'est plus le problème d'Amazon, c'est celui du vendeur. Il y a pourtant une chose que ce modèle ne produit pas, la confiance. Vous devez comprendre comment ces plateformes fonctionnent réellement avant de les utiliser, et c'est précisément l'objectif de cette vidéo, comprendre comment l'argent circule, comprendre comment l'Asie fonctionne, et tout ce que les médias traditionnels n'expliquent jamais. Abonnez-vous si vous voulez davantage de contenu de ce type sur Amazon. Vous ne pouvez pas toucher un produit, vous ne pouvez pas inspecter son emballage. La seule chose qui vous sépare d'un mauvais achat, c'est évidemment la sélection des avis, notamment les étoiles et les commentaires rédigés par des inconnus. Et c'est toute cette infrastructure de confiance d'une entreprise qui est valorisée à près de 3000 milliards de dollars qu'on doit regarder en face. Lorsqu'on a des centaines de milliers de vendeurs qui sont arrivés sur la plateforme sans historique de marque et sans aucune présence en dehors d'Amazon, ils se sont tous retrouvés confrontés au même problème. Personne n'achète un produit qui n'a absolument aucun avis. Et obtenir des vrais avis prend des mois. Ils ont donc trouvé une solution plus rapide, moins chère et techniquement totalement illégale, les faux avis. La solution était totalement évidente, qu'une véritable industrie s'est développée autour de ce système. Des courtiers spécialisés dans les faux avis fonctionnent comme des agences indépendantes. Le vendeur paye entre 5 à 10 dollars par avis, le courtier recrute des vraies personnes, et ces personnes passent de véritables commandes, reçoivent réellement des produits, laissent un avis 5 étoiles, puis sont remboursés du montant de leur achat, auquel s'ajoute une rémunération. Pour le système de détection d'Amazon, c'est un cauchemar, tout ressemble à une transaction parfaitement normale, mais les avis sont entièrement falsifiés. En 2025, cette activité a atteint une ampleur difficile à imaginer. Amazon a bloqué des centaines de millions d'avis suspects au cours de l'année. L'entreprise a fermé plus de 100 sites internet spécialisés dans ce trafic, elle a travaillé avec les autorités chinoises lors de plus de 70 opérations visant des réseaux de contrefaçon et des fraudes d'avis, et pourtant, le système continue parce que les calculs restent favorables. Un faux avis coûte environ 10 dollars. Un produit qui passe de la troisième à la première page génère ensuite des milliers de dollars de vente. Tant que les bénéfices restent supérieurs au risque de se faire prendre, les vendeurs continuent de payer. Le badge Choice Amazon apparaît juste à côté de ces produits, les consommateurs interprètent comme un véritable label de qualité, comme si Amazon avait personnellement testé le produit et le recommandé. Pourtant, la documentation officielle d'Amazon explique que ce badge est uniquement attribué par un algorithme prenant en compte le prix, la disponibilité et la rapidité de livraison. Il ne dit absolument rien sur le fabricant, lieu de fabrication, l'authenticité des produits ou même la probabilité que cette marque existe encore dans quelques mois.
une usine de Shenzhen ayant ouvert son propre compte vendeur, il y a seulement 8 semaines, peut obtenir exactement le même badge qu'une entreprise qui vend des produits sur Amazon depuis plus de 10 ans. Le système qui était censé vous aider à choisir quoi acheter progressivement est devenu le système qui aide les vendeurs à décider ce que vous allez acheter et pas autre chose. Amazon le sait, et pour le rendre en justice, l'entreprise dépose des sommes considérables pour tenter de corriger le problème. Des opérations de police, des poursuites judiciaires, des saisies de noms de domaine, des enquêtes contre les réseaux de contrefaçon, des milliards de dollars sont investis pour contenir cette économie parallèle de la fraude qui s'est développée sur la plateforme. Rien qu'en 2025, Amazon a saisi et détruit 15 millions de produits contrefaits dans le monde. L'entreprise a également bloqué des centaines de millions de faux avis, puis en octobre, Amazon a commencé à transmettre aux autorités fiscales chinoises des informations détaillées sur ses vendeurs, leurs revenus, leur historique de transactions, leurs identités, leurs comptes bancaires. Pendant des années, un nombre important de vendeurs chinois sous-déclaraient leurs revenus. Cela leur permettrait d'opérer avec des marges qu'aucun vendeur occidental respectant les règles fiscales ne pouvait égaler. Autrement dit, ils étaient indirectement subventionnés par la fraude fiscale. Aujourd'hui, l'administration fiscale chinoise commence à intervenir. Les vendeurs qui ont échappé à l'impôt pendant des années n'ont plus que 3 possibilités: déclarer leurs revenus réels et augmenter leur prix pour absorber le coût fiscal, continuer à frauder et risquer des sanctions pouvant mettre fin à leur activité, ou simplement quitter Amazon. Première fois qu'une force structurelle remet réellement en cause l'avantage compétitif qui a alimenté toute la vague des vendeurs chinois, et cela a créé une tension dont Amazon ne parlera probablement jamais publiquement, car chaque fraudeur d'Amazon banni, c'est un locataire de moins qui paye un loyer. Amazon tente donc de nettoyer un système dont elle tire pourtant une part importante de ses profits. Elle gère ce problème trimestre après trimestre en espérant que la confiance des consommateurs ne s'effondre pas et que ses revenus soient entachés. Et un nouvel acteur est rentré sur la table: Temu. Plus de badge Amazon Choice, censé rassurer le consommateur, plus de mise en scène laissant croire que vous achetez dans un magasin américain. Vous savez exactement ce que vous achetez, des produits bon marché fabriqués dans des usines chinoises, et pour être honnête, des millions de consommateurs acceptent parfaitement ce compromis. Ils savent que le produit ne durera pas longtemps, mais lorsque la différence de prix atteint presque 70%, la confiance devient soudainement bien moins importante. Chine avait déjà appliqué exactement la même stratégie dans l'industrie de la mode plusieurs années auparavant, de l'usine directement au consommateur, sans intermédiaire. Si vous vendez aujourd'hui sur Amazon, je ne vous apprends rien, vous l'avez déjà vécu, vous n'êtes plus réellement client d'Amazon, vous êtes devenu son produit. Chez Finology et Rise Academy, on a l'habitude d'échanger avec beaucoup d'entrepreneurs, notamment du e-commerce. Ceux qui ont ouvert leur boutique Amazon il y a 5 ou 6 ans s'en sortent généralement très bien. Ils sont arrivés lorsque le loyer était encore très faible, ils ont développé leur activité et peuvent aujourd'hui financer leur campagne publicitaire. En revanche, ceux qui démarrent aujourd'hui se heurtent immédiatement à un mur. À moins de disposer d'un budget publicitaire très conséquent, leurs produits restent bloqués en 8e page des résultats. Et on pourrait se demander pourquoi. Parce qu'ils ne peuvent pas tout simplement surenchérir face à des vendeurs qui investissent dans la publicité depuis des années. La barrière à l'entrée d'Amazon en 2026 n'a plus rien à voir avec celle d'il y a 3 ans. Et la plupart des nouveaux vendeurs ne se rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Les entrepreneurs qui réussissent aujourd'hui ont compris une chose essentielle: Amazon n'est pas un canal de distribution, c'est une entreprise. Ils construisent leur audience ailleurs, une liste d'emails, une communauté, une présence sur les réseaux sociaux, un site internet capable de générer son propre trafic. Car dès l'instant où toute votre activité dépend d'une plateforme qui prélève près de 50% de votre chiffre d'affaires et qui peut faire disparaître votre fiche produit du jour au lendemain, vous ne possédez plus réellement une entreprise. Vous avez un simple bail et le propriétaire peut augmenter votre loyer quand il le souhaite. Amazon a passé plus de 20 ans à construire l'expérience d'achat la plus fiable d'internet, puis l'entreprise l'a progressivement transformée en une place de marché dominée par les vendeurs chinois, tout en faisant payer une prime aux consommateurs pour leur donner l'impression qu'il s'agit de l'ancien Amazon. Est-ce un coup de génie ou le début d'une autodestruction? La réponse dépendra probablement d'une chose: les consommateurs continueront-ils à accepter de payer cette différence de prix? Temu paraît que non, Amazon paraît que oui. L'un des deux aura forcément raison. Bonne chance à celui qui se trompera. Je publie plusieurs vidéos dans le mois, sans contenu inutile, sans sponsor, sans promesse du type les 10 étapes pour devenir riche grâce aux revenus passifs. Si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, abonnez-vous, vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Et si vous avez vendu sur Amazon, ou si vous avez arrêté de vendre sur Amazon, j'aimerais connaître votre expérience. Racontez-la en commentaire. À très bientôt dans une prochaine vidéo, et surtout n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description. J'offre 3 coachings totalement gratuits sur l'analyse fondamentale et même l'analyse technique. Si vous voulez passer une bonne journée, prenez soin de vous, à plus.